Chers futurs formateurs, bienvenue dans cette nouvelle séance. Je suis Pascal Maison, votre formateur de cette séance et je vais vous montrer aujourd'hui comment accéder à YouTube, comment créer sa chaîne YouTube via une adresse mail Gmail. Puis nous verrons également à quoi cette chaîne YouTube peut servir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec en tant que formateur, présenter vos formations pour vos futurs apprenants afin qu'ils aient un accès distanciel directement de chez eux via internet pour suivre les cours que vous allez leur apporter. Alors si vous êtes prêts, eh bien on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue de l'autre côté. Donc nous allons voir, comme je vous ai dit, la chaîne YouTube, comment la créer. Et pour des soucis techniques et surtout de temps, je vais vous montrer comment créer la chaîne YouTube. Après, nous retournerons dessus et il y aura déjà des vidéos dedans. C'est pour se faciliter la démonstration que je vais vous faire. Pour avoir la meilleure expérience possible, je vous invite à vous déconnecter de toutes sources qui peuvent être nuisibles à votre concentration pour cette vidéo. Donc de couper tout ce qui est téléphone, notifications comme Facebook, les boîtes mail, etc. Alors l'intérêt général de la création d'une chaîne YouTube, c'est que vous allez pouvoir personnaliser votre page, y ajouter et stocker des vidéos. Le but de la chaîne est de développer toute une communauté autour de vos vidéos. L'objectif de l'utilisation de YouTube est vraiment de fédérer des membres autour de vos vidéos. Les intérêts pédagogiques, c'est que grâce à une chaîne YouTube, vous allez pouvoir publier vos cours sur Internet. Vous allez pouvoir les publier soit en public, soit en privé ou en non répertorié. Le public, tout le monde le verra. Vous pourrez faire des cours gratuits pour tout le monde. Le privé, c'est vraiment pour ceux qui sont privés. C'est-à-dire si vous avez vendu des cours sur une autre plateforme et que vous les dirigez sur votre chaîne YouTube et que vous les mettez en privé. Et le non répertorié, ça sera disponible pour toutes les personnes qui ont le lien de visionnage. Au niveau du mode opératoire, il y a tellement de choses que je vais plutôt, moi, vous parler de comment mettre la vidéo sur la chaîne YouTube, mais il y a une multitude de fonctions possibles avec YouTube. Donc, je vous invite à visiter le centre d'aide du support de YouTube et je vous ai mis le lien dans le fichier que vous trouverez dans la description à télécharger pour garder cette trame de cette fiche technique de la chaîne YouTube. Les formats de fichiers, ils sont multiples. Donc, vous allez pouvoir faire du .mov, du .mp4, .avi, .wmv. Ce sont les formats quand même principalement connus, mais il y en a d'autres aussi qui sont acceptés par YouTube. Au niveau de la pérennité de l'outil, eh bien, les mises à jour sont constantes, donc pas de souci avec sa pérennité. C'est pas d'ici demain, en tout cas, que la chaîne YouTube fermera. Les précautions, c'est surtout avant de lancer une chaîne YouTube, vérifiez bien tous les paramètres de confidentialité, de partage, vérifiez tous les paramètres et surtout lisez toutes les conditions d'utilisation de la chaîne YouTube pour éviter d'avoir une chaîne qui est blacklistée, voire supprimée. Maintenant que nous avons fait ce point, nous allons pouvoir commencer à voir comment ça se passe. Comment accéder à YouTube ? Eh bien, vous ouvrez votre navigateur, que ce soit Google Chrome, Firefox ou encore Internet Explorer et vous allez taper YouTube. Une fois que vous êtes sur YouTube, vous sélectionnez votre compte Gmail et si vous n'avez pas de chaîne, donc moi je vais changer un compte pour vous montrer et créer une chaîne. Donc lorsque vous êtes sur YouTube, vous allez cliquer sur votre icône et vous allez cliquer sur créer une chaîne. À ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur commencer. Vous allez sélectionner du coup votre nom. Moi je choisis la Team Pico. Et du coup, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit la chaîne a bien été créée. Ici, vous allez pouvoir mettre une description de chaîne. Donc on va mettre la chaîne de la Team Pico. Ajouter des liens à vos sites. Donc si on a des sites internet, on va pouvoir rajouter les liens. On va pouvoir ajouter aussi, si on a une page Facebook, la page de Facebook, la page de Twitter et la page d'Instagram. On peut enregistrer et continuer. Donc lorsque ma chaîne est créée, comment ajouter une vidéo ? Vous allez cliquer sur créer, mettre en ligne une vidéo, sélectionner un fichier et choisir la vidéo à mettre. La fenêtre s'ouvre, je vais pouvoir mettre mon descriptif. Mon descriptif est mis et je peux cliquer sur suivant. Là, je vais dire non, ce contenu n'est pas conçu pour les enfants. Je laisse au niveau de la limite d'âge et je fais suivant. Je peux faire suivant et je publie donc maintenant en non répertorié. Une fenêtre va s'ouvrir pour me dire que l'importation de la vidéo est en cours, voilà, et je peux cliquer sur fermer. Elle s'ajoute là, on va la laisser se faire tout doucement. Là où un point qui est important, c'est le point de rajouter la vignette. Donc je vais cliquer par exemple sur ma vignette ici et je vais
aller cliquer sur montage. Dans le montage, je vais lui dire je veux un écran de fin et je mets une vidéo. Dans cette vidéo, je vais mettre une vidéo spécifique qui va être les conseils avant de commencer. Donc qui est la vidéo logique, enfin de la suite logique de cette séquence. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer sur enregistrer. L'avantage, c'est lorsque je serai sur une vidéo, donc je vais venir par exemple sur la première, qui était l'introduction, je vais aller voir la chaîne justement, couper le son pour qu'il n'y ait pas double voix, et je vais aller à la fin. Et voyez, ce que j'avais fait à la fin, on arrive sur la vignette de fin du deuxième. Et je peux cliquer dessus pour arriver à la deuxième vidéo. Si je vais sur la deuxième vidéo, il me semble que je l'avais fait aussi. Oui, les conseils avant de commencer. Voilà, tout simplement.